Bienvenue dans Histoire de cuisine, le podcast qui remonte le fil du temps pour comprendre comment une simple recette a pu devenir une légende. Aujourd'hui, je vais vous raconter la naissance d'un monument de la cuisine française. Un classique des cafés, des brasseries, des cantines et des plateaux télé. Je vous donne un indice, on va parler d'un sandwich chaud, croustillant, fondant, simple en apparence, mais pas si banal que ça. Vous avez deviné ? Il s'agit du croque-monsieur, bien sûr. Sous ce nom intrigant se cache une origine parisienne et une recette qui a traversé plus d'un siècle sans prendre une ride, ou presque. Alors, installez-vous confortablement, puis imaginez l'odeur du pain grillé et laissez votre imagination faire le reste. Tout commence au début du XXe siècle. Boulevard des Capucines, il y a foule, comme tous les jours. Une clientèle pressée sort des théâtres, des grands magasins, et s'arrête dans les cafés pour manger rapidement avant de repartir. On y sert déjà des sandwichs. Pratique et rapide, parfaitement adapté à ce rythme parisien effréné. C'est dans ce décor qu'un café attire particulièrement l'attention, le bel âge. Selon certaines sources orales et chroniques de l'époque, un dénommé Michel Lunarca y entre d'abord comme un simple commis de cuisine. Mais très vite, il se retrouve à la tête de l'établissement. Le succès est tel que, satisfait de ses services, le propriétaire du bistrot finit par lui léguer le café, faute d'héritier. Une ascension fulgurante qui ne plaît pas du tout aux autres restaurateurs du quartier. Furieux et jaloux, il lance alors de folles rumeurs sur Lunarca, allant jusqu'à prétendre qu'il aurait assassiné le propriétaire pour récupérer le restaurant. Rapidement, le café se fait remarquer pour ses sandwichs moins chers que les établissements voisins. La clientèle afflue, le service tourne à plein régime, jusqu'à ce fameux jour de 1910 à l'heure du déjeuner. Là, catastrophe. Plus assez de baguettes pour servir tout le monde. La salle est pleine et les clients sont pressés. Il faut trouver une solution, et vite. Alors, Lunarca improvise. Il attrape du pain de mie, 2 tranches, du jambon, du fromage, et il enfourne le tout pour faire dorer et croustiller ce sandwich improvisé. Quand il apporte ce nouveau plat à un client, celui-ci lance mi-surpris, mi-inquiet. Qu'y a-t-il comme viande là-dedans ? Il faut dire que le patron traîne déjà une drôle de notoriété, car il a une réputation de cannibale. Oui, vous m'avez bien entendu, lui qui fut jadis assistant boucher, cette idée totalement absurde est soigneusement entretenue par ses concurrents, patrons des brasseries voisines. Car ces derniers voient d'un très mauvais œil le succès grandissant du café Bel Âge. La rumeur est tenace, on l'accuse même de recycler dans sa cuisine de la viande humaine provenant de la morgue voisine. Oui, on est clairement dans l'ambiance des grandes légendes urbaines parisiennes. Alors, amusé par cette réputation et par la remarque du client, Lunarca répond très sérieusement « Mais, enfin, de la viande de monsieur, bien évidemment !» Comme s'il suggérait, sur le ton de l'humour noir, qu'on ne croquait pas seulement un sandwich, mais peut-être un monsieur. Le succès est immédiat. Dès le lendemain, le nom de croque-monsieur s'inscrit sur l'ardoise au milieu des plats du jour. Bien sûr, avec le recul, tout ça semble surtout une énorme légende urbaine alimentée par la jalousie, la concurrence et sans doute aussi par le goût parisien pour les histoires un peu sulfureuses. Car dans les faits, il n'existe aucune trace officielle de ces accusations. Aucune plainte, aucun procès, rien dans les archives. Mais la blague, elle, a tellement circulé que le nom est resté. Et le bouche à oreille fait le reste. Le croque-monsieur devient populaire, sans que personne n'ait vraiment envie de savoir ce qu'il y a exactement dans le jambon. Il s'invite même dans la littérature. Marcel Proust ne peut s'empêcher d'évoquer cette recette dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Il précise d'ailleurs que l'on ne dit pas « des croque-messieurs » au pluriel, mais bien « des croque-monsieur ». Finalement, on ne saura jamais si cette rumeur de cannibalisme était fondée ou non. Mais une chose est sûre, le croque-monsieur n'a jamais quitté la table des restaurants parisiens. Puis, avec le temps, la recette évolue. On ajoute parfois une béchamel sur le dessus, on gratine davantage, et le simple sandwich devient un vrai plat chaud servi à l'assiette. Quelques années plus tard, dans les années 1920, une nouvelle variante fait son apparition, le croque-madame. Le principe est exactement le même, mais avec un œuf au plat déposé sur le dessus, juste avant de servir. Un simple ajout, mais qui change tout. D'abord parce que le plat devient plus nourrissant, plus complet, mais on ne parle plus seulement d'un encas rapide, mais d'un vrai déjeuner avec couteau et fourchette. Ensuite, parce que ce petit supplément d'œuf transforme complètement l'image du plat, le rendant plus gourmand, plus généreux, presque plus élégant. Quant au nom, plusieurs explications existent.
La plus souvent citée veut que le jaune d'œuf, bien rond, bien brillant, rappelle la forme des chapeaux féminins très à la mode à l'époque. D'autres y voient simplement une façon de créer un duo. Après le monsieur, il fallait bien une madame. Quoi qu'il en soit, le nom s'impose et le croque-madame devient rapidement aussi populaire que son prédécesseur. Ce qui est intéressant, c'est que cette variante montre très bien comment une recette simple évolue avec les usages. On ne change pas la base, on l'enrichit légèrement pour l'adapter à un nouveau moment de consommation. Le croque-monsieur reste le sandwich chaud, rapide, le croque-madame devient le plat de bistrot par excellence. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, on retrouve les deux côte à côte sur la carte, comme deux versions d'une même histoire. L'une plus simple, l'autre plus généreuse, mais tous les deux profondément ancrés dans la culture des cafés français. Alors c'est quoi un vrai croque-monsieur ? Dans sa version traditionnelle, c'est un pain de mie légèrement beurré, garni de jambon blanc et fromage râpé, souvent de l'emmental ou du comté. On rajoute une béchamel légère sur le dessus, avec un passage au four pour le gratiner. En résumé, on monte le sandwich, on nappe, on gratine et on sert bien chaud, avec une salade verte parce qu'il faut bien se donner bonne conscience. Aujourd'hui, le croque-monsieur est à la fois un plat de bistrot, un plat de cantine et un terrain de jeu pour les chefs. On le retrouve revisité dans la bistronomie, parfois avec du pain au levain, des fromages affinés, du jambon de qualité artisanale, mais aussi dans des variantes au saumon, aux chèvres ou même dans des versions végétariennes. Mais le principe reste identique, du croustillant, du fondant et surtout une bonne dose de réconfort. Il symbolise cette idée très française qui est de prendre quelque chose de simple et en faire un vrai plat, quelque chose de merveilleux. Nous pouvons facilement dire du croque-monsieur que nous l'aimons enfant, on le redécouvre adulte et on le transmet sans même y penser. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de cuisine. Alors la prochaine fois que vous mangez un croque-monsieur, posez-vous cette question. Êtes-vous sûr de l'origine de la viande à l'intérieur ? Si vous avez aimé ce voyage gourmand, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager autour de vous. C'est ma meilleure récompense. À très bientôt pour une nouvelle histoire de cuisine.